Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les amis. Comment ça va? Alors, ici, en Suède, dans le nord, il fait hiver. Il fait froid, mais pas trop ce matin. Il fait pas trop froid. Mais bon, il faut faire attention là où vous marchez. Vous voyez le sol. Parfois, quand il fait pas trop froid et que la glace a fondu un petit peu et qu'il y a un froid qui est venu dessus, ça devient du verglas. Ça veut dire qu'en fait, tu glisses dessus sur la glace et tu te casses la gueule et ça fait mal. Voilà. Du coup, il faut faire très attention en fait. Il n'y a que les gens comme moi qui l'ont bien pratiqué pendant autant d'années qui savent là où il faut mettre les pieds ou pas. Et même, parfois, on se trompe. Tout ça pour vous dire en fait que quand la vie vous donne des citrons, il faut en faire un jus de citron et vous buvez. Voilà. En fait, rien n'est noir ou rien n'est blanc. Tout n'est pas noir et blanc. Rien n'est bon ou mauvais dans cette vie. En fait, la vie, désolé, hein, j'ai eu un appel, mais bon. La vie, en fait, et c'est qu'elle est. On est là pour faire, pour passer dans cette vie et en faire, voilà, le chemin qui nous a été destiné. Ça s'appelle la destinée. Et on peut vivre cette vie. Regardez, il faut faire très attention là où vous mettez les pieds. On peut décider en fait d'être positif et d'avancer chaque jour après un autre en fait, suivre ce cycle de vie. Et si vous avez des épreuves et que vous restez positive, en fait, ça passera. Aussi simple que ce soit en fait. Vous allez avoir mal peut-être, mais ça finira par passer. Mais si vous refusez en fait et que vous vous battez contre la vie, en fait, le seul qui va souffrir ou qui va avoir énormément de mal à vivre, en fait, c'est vous. C'est aussi simple que ça. Du coup, par exemple, on va prendre un exemple sur ma propre vie. Vous voyez, je vis dans un pays où il fait très froid. Et regardez la glace. Regardez. Mais bon, on vit. On a nos habitudes comme tout le monde. On ramène les enfants à l'école. On a nos activités. On va à l'école. On va au travail. Voilà. Il faut juste en fait rester positive et avancer en fait. Le temps que vous passez votre temps à vous plaindre, en fait, toutes ces plaintes-là, ça enlève de l'énergie à votre esprit et votre corps. Ça vous rend triste, du coup ça vous rend malade, et ensuite en fait les choses vont qu'empirer en fait. Mais si vous restez positif, vous allez vous concentrer à comment résoudre les problèmes qui vous avez en face en fait. Vous n'allez pas pleurnicher, ça ne vous ramènera à rien, mais vous allez au contraire vous dire, ok, j'ai ça comme souci, comment je fais pour résoudre? En fait, il faut penser comme ça. La pensée positive, ça vous amène en fait, quand vous avez des difficultés, que vous cherchez tout de suite la solution. Votre cerveau en fait va s'habituer à chaque fois qu'il aura de la difficulté sur une chose ou une autre, il va se demander tout de suite comment résoudre ce problème. Comment faire en sorte que ce problème n'est plus un problème pour moi.
Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire de nos vies, en fait, une meilleure vie. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, regardez. Il fait, là, bientôt c'est Noël, regardez. Hein, il y a même les décorations de Noël. Les décos de Noël. Dans mon village, comment j'appelle mon village. Je dis toujours, quand on me dit, mais où est-ce que tu es? Je dis, je suis sur une petite montagne, au fin fond d'un village, dans le nord de la Suède. Ah, ça me fait rire toujours, en fait. C'est une description qui est restée en moi quand je suis arrivée ici, dans le nord de la Suède. Je disais toujours que j'étais sur une petite montagne, au nord de la Suède. En fait, que j'étais nulle part. Oh mon Dieu. Mais voilà, il faut se concentrer en fait sur nos vies. Alors toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'écoute, les problèmes que tu penses avoir en fait n'est rien. N'est rien du tout à côté de la richesse et toutes les choses bonnes que tu as dans ta vie en fait. Il faut vraiment faire très attention à ne pas aussi commettre l'erreur de ne pas remercier le Seigneur en fait. Parce qu'en fait, il te donne la santé, il te donne le réserve, les enfants, le mariage, il te donne le travail, tant que le travail reste en fait. Mais ça, c'est toi qui choisis halal. Parce que le réserve, Dieu te donnera en fait de toute façon que tu ailles dans un travail haram ou que tu cherches un travail halal, tu as ce qui était destiné. Si ton réserve était de 2000 euros par mois, bah, tu l'auras en fait, peu importe ce que tu as décidé de faire. Mais après, c'est entre toi et toi. Voilà. C'est pour ça que moi j'ai du mal à comprendre ceux qui disent « Ah, ils ont un travail mais ils ne peuvent pas laisser ce travail haram parce que comment ils vont nourrir leurs enfants ?» Vous imaginez? C'est Dieu qui te donne en fait. Mais si tu décides de prendre ces 2000 euros dans un travail haram, ça c'est ton problème. Et le jour du jugement dernier, c'est toi qui va expliquer pourquoi tu as choisi ce travail haram alors que tu pouvais t'en passer et choisir un autre travail. Voilà. Il faut faire vraiment très très attention les amis, ce que vous choisissez. Ce que vous choisissez comme vie. Voilà. Il y a beaucoup de choses dans nos vies en fait. Voilà, on va dire que c'est pas tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait. Donc, mais même les gens les plus fortunés, le mieux réussi, c'est que vous voyez dans Instagram en fait. Vous pensez que leur vie est parfaite? Mais non. Si on leur posait la question un par un et s'ils disaient la vérité, ils vous diraient non. Qu'ils ont aussi des difficultés sur certains points, que ce soit dans la famille, que ce soit le mariage, les enfants, que ce soit des opportunités qu'ils ont ratées, que ce soit... Ils ont un mécontentement d'une manière ou d'une autre. Ici, c'est une floriste. Voilà. Alors, je vais aller rentrer. Je vais rentrer parce que j'ai fait un détour pour parler avec vous. Et là-bas, vous voyez, c'est le seul supermarché qu'on a ici. Le seul. Il fait partie d'une grande chaîne de supermarchés. Voilà. Alors, dans mon petit village, voilà, on est content, malgré que, voilà, qu'il y a le froid, en sachant que je suis africaine d'origine, et que, voilà, ma destinée première était de vivre dans le soleil. Mais bon, ça n'empêche pas. Je reviendrai. Mais en attendant, les cartes que Dieu m'a données, je vais m'en servir. Ici, dans ce petit village qui s'appelle Junsele, dans le nord de la Suède, ça m'aide à me concentrer sur mes enfants, sur mes projets. Et voilà, travailler tranquillement sans que j'ai à courir dans tous les sens dans une grande ville. Voilà. C'est pour ça que le message que je vous donne aujourd'hui, c'est vraiment, mes amis. Dites Alhamdulillah et faites avec ce que vous avez, comme le citron. Vous en fabriquez un jus de citron. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Je vous dis à bientôt les amis. Ici Ouma Amira, votre coach, votre ami.